informer dans ce rendez-vous d'actualité sur la RTNC. Mesdames et messieurs, bonsoir. 4 quais d'accostage viennent d'être réceptionnés au sud Kivu pour mettre fin à des incidents de naufrage à répétition sur le lac Kivu. Une promesse du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui a été réalisée pour la protection de la population. 30 avril, c'est la journée nationale de l'enseignant, placée sous le thème de la gratuité de l'enseignement primaire pour tous à Kinshasa. Une manifestation a eu lieu au stade de martyrs de la Pentecôte en faveur de l'enseignant congolais. Les forces vives de la République ont salué la mise en pratique de la gratuité de l'enseignement. C'est les sommaires de ces 19 heures qui fera la ronde des provinces pour vous faire une idée de l'actualité dans notre pays. Merci d'être avec nous sur la RTNC. Direction Lusaka, une industrie de la chaîne des valeurs de batteries électriques sera érigée à Kinshasa et en Zambie. Les deux pays se sont convenus d'identifier un site pilote qui va abriter le projet. Un accord de coopération entre les deux pays pour la mise en œuvre d'une chaîne des valeurs de batteries électriques et énergie renouvelable. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à ces assises qui ont eu lieu à Lusaka en Zambie. Reportage de notre confrère Guilain Kabalonji. Bienvenue Kabamba et Claude Mbouy. Entre la Zambie et la République démocratique du Congo, c'est l'histoire d'une relation vieille de plusieurs décennies. L'axe Kinshasa-Lusaka tient bon, avec pour preuve ce vendredi cette troisième visite en terre zambienne du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, en provenance de Lubumbashi. Accompagné de la distinguée première dame, le chef de l'État congolais a été accueilli à l'aéroport international Kenneth Kaunda par le ministre zambien des Affaires étrangères à la tête d'un comité d'accueil constitué d'officiels congolais et zambiens. Après les honneurs militaires, le cortège présidentiel a pris la direction du centre de conférence Mulungushi où le président de la République a été accueilli par son homologue zambien. Hakainde Hichilema et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se sont par la suite entretenus en tête-à-tête avant de rejoindre la grande salle de conférence pour la cérémonie des signatures de l'accord de coopération entre les deux pays pour la mise en œuvre d'une chaîne des valeurs, des batteries électriques et des énergies renouvelables. Une initiative qui fait suite au DRC Africa Business Forum tenu à Kinshasa en novembre 2021 en présence des deux chefs d'État. Des discours ont ponctué cet événement, mais le temps fort de la cérémonie fut la signature de protocoles d'accord entre respectivement les ministres des Finances, des Mines, de l'Industrie de ces deux pays frontaliers détenant environ 70% des réserves mondiales de cobalt. Cette initiative transformatrice pour la sous-région de l'Afrique centrale et le reste du continent a été saluée par le président congolais, invité à prendre la parole. C'est un grand jour pour moi et pour l'Afrique parce que je souhaiterais que ce jour soit un jour précurseur pour la suite de la vie économique de notre continent. Que ce jour soit un exemple pour tous les pays d'Afrique, pour qu'ils comprennent qu'avec la création de la zone de libre-échange continentale, nous avons pris l'engagement devant nos peuples respectifs et devant l'histoire de nous mettre ensemble, de mettre ensemble nos énergies, nos intelligences, nos capacités pour pouvoir faire avancer l'Afrique dans le domaine économique. La même joie a été partagée par son homologue zambien qui a fait remarquer que ce projet ne constitue pas une menace pour d'autres pays, mais plutôt une opportunité pour le développement du continent. Un communiqué final des assises lu respectivement par le ministre congolais de l'Industrie en français et son homologue zambien en anglais a sanctionné ces assises. Les deux États conviennent notamment de mettre en place un cadre de gouvernance dénommé le Conseil de la batterie de la RDC et de la Zambie et s'engagent par ailleurs à identifier un site pilote pour l'érection d'une industrie de la chaîne des valeurs de batterie devant abriter le projet en RDC, en Zambie ou à cheval entre les deux pays. Le président de la République a présidé hier la 51e réunion du Conseil de ministres à partir de Lubumbashi avant de se rendre à Lusaka. Les détails de points abordés étaient lus dans le compte rendu fait par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. En voici un extrait.
Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 29 avril 2022 à partir de Lubumbashi par visioconférence la 51e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. Et 4. Examen et adoption des textes. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur 5 points principaux, à savoir 1. De l'accélération de la mise en œuvre du programme de 145 territoires. Le président de la République a rappelé aux membres du Conseil l'urgence du démarrage effectif du programme de développement à la base de 145 territoires. Il a rappelé que toutes les structures concernées doivent continuer à s'engager pour la mise en œuvre effective de ce projet. À ces jours, les agences d'exécution qui ont été sélectionnées et qui ont reçu la première tranche de ce qui leur est dû sont invitées à finaliser les différentes études des différents projets afin de procéder au lancement des appels d'offres des travaux et services. Pour ce faire, le président de la République a invité le ministre des Finances à s'assurer du respect du plan de décaissement convenu avec les différentes agences d'exécution. Nobili. De Watatinga à Beni dans le Nord Kivu a connu dernièrement des atrocités des inciviques. L'autorité provinciale n'est pas restée insensible. Il a rendu visite à la population et militaires de ce coin pour le réconforter. Constant Dima a également fait l'inspection de la route Mbalou-Kamango. Images et commentaires. Et Kamango, 2 agglomérations situées au pied du mont Rwenzori, étaient la cible et la destination de l'itinérance du gouverneur militaire du Nord Kivu ce vendredi 29 avril 2022. Le lieutenant-général Constant Makomba a emprunté l'axe Mbalou-Kamango pour visiter cette partie de la chefferie de Watalinga, située à une 90 de kilomètres au nord-est de la ville de Beni. C'est pour des mobiles relatifs à la sécurité et aux opérations que l'autorité provinciale a effectué une mission dans cette contrée victime des atrocités des ADF. C'est dans cette optique que le gouverneur des provinces s'est fait accompagner du nouveau commandant des opérations Sukola 1 Grand Nord, le général de brigade Kasongo Maloba et celui des opérations conjointes FARDC UPDF, le général-major Bombele. Question de remonter le moral de tous les hommes qui travaillent sous le drapeau et palper du doigt les réalités sur différentes lignes de front jusqu'au poste frontière congolais de Nobili et précisément à la rivière Lamia qui sépare la RDC de l'Ouganda voisin. Constant Dima a également réconforté et compati avec ses compatriotes de Watalinga pour les actes terroristes qu'ils ont subis de la part des ADF. J'étais en mission d'itinérance et aussi de commandement. Vous savez qu'au niveau du secteur Sukola 1 Grand Nord, qui constitue aussi votre entité ici, il y a eu un changement à la tête du secteur opérationnel Sukola 1 Grand Nord. Je suis avec le nouveau commandant qui arrive. Il doit quand même taper du doigt toutes les positions, connaître le terrain. Et moi aussi, de contrôler un peu la route que nous avons ouverte ici, donc d'Embaou au Kamango. Nous l'avons fait pour les besoins économiques et aussi pour les besoins sécuritaires. Je crois que cette route, en devenant fluide, va faciliter la population de Kamango, de Nobili et tous les villages environnants pour l'évacuation des produits vers les centres de consommation. Nous sommes très conscients de la situation et ça fait très mal. Je viens réconforter notre population qui a souvent été très longtemps meurtrie pour que cette population-là ait quand même un espoir donc, de la sécurité parce que nous sommes en train de travailler pour donner cette sécurité à notre population. Au
Auparavant, au PK51, non loin du pont Semouliki, le gouverneur du Nord Kivu a visité les quartiers généraux du contingent de l'armée ougandaise, UPDF. Là-bas, il s'est entretenu avec le général ougandais Mwanga au sujet des avancées enregistrées dans les opérations conjointes FARDC-UPDF. De rapprochement de communautés tenues à Lubumbashi avec les notables et chefs coutumiers du Grand Katanga et le Grand Kasaï. Les originaires du Katanga soutiennent la cohabitation pacifique pour le développement de la province du Katanga en particulier et la République démocratique tout entière. Reportage. Dans l'enceinte de cette prison centrale de Lubumbashi dans le Katanga, les conséquences des incidents de septembre 2021 sont encore visibles. Centre médical presque vide malgré le travaux en cours. Voilà ce qui reste de la prison centrale de la Kasapa. Dans le but d'humaniser les conditions dans le prison, la ministre d'État en charge de la justice et garde-sceaux a effectué ce samedi une inspection de lieux sur instruction du président de la République Félix Tshisekedi. Une heure de joie pour les occupants de ces centres pénitentiaires. Au problème des nourritures, matelas et autres, la ministre d'État Rose Mutombo a répondu favorable avec un lot important de matelas pour de femmes et mineurs. Deux instructions ont été également données au directeur de cette prison en ce qui concerne la variété du menu. Je compte sur la contribution d'un chacun, puisqu'ensemble, nous allons vraiment changer l'image de nos prisons. Du point de vue des engorgements et réformes du système pénitentiaire, la ministre d'État en charge de justice et garde des Sceaux a déclaré ce qui suit. J'ai eu à réunir le procureur général et le premier président de la Cour. On a échangé là. L'électrification du pays. La situation pèse péniblement sur la vie sociale de nos concitoyens et retarde également les développements industriels. Centre pénitentiaire du Haut-Katanga. Poursuivons avec l'actualité toujours en province. La route nationale numéro 2 est menacée de coupures de trafic dans plusieurs tronçons tels que Nyamukoubi et Nyabiwe et même sur le tronçon Goma-Bukavu. Cette coupure peut avoir des incidences sur la vie économique des habitants. Le riverain et même les humanitaires alertent le gouvernement. Un reportage de Pascal Mounima-Sibango rendu par Elie Bouendoa, nos confrères de la RTNC Bukavu. L'axe routier Bukavu-Goma de la RN2 présente les dangers permanents aux usagers du tronçon Nyamukoubi, situé au point kilométrique 82, et Nyabibwe au point kilométrique 103. Le constat est de la délégation mixte Office des routes, FONER, et Bureau technique de contrôle en mission d'inspection et de vérification des ouvrages construits par le financement du gouvernement central à travers PR FONER 2021. En attendant la mise en œuvre du projet de réhabilitation de cette route avec le financement de la Banque africaine de développement, BAD, les travaux d'urgence doivent être exécutés au PK 90 et au niveau du pont Kambouloulou, où un glissement de terre et une menace d'effondrement du pont se font remarquer. On observe aussi plusieurs têtes d'érosion avant Nyabibwe, entre les PK 90 et les PK 99. Un mouvement tectonique s'observe au PK 101 chez les Français et aux autres endroits plus dangereux. Le directeur provincial de l'Office des routes, l'ingénieur Anissé Kakessa Tamukombo, a parlé de l'urgence qui s'impose. Par exemple, chez les Français, à moins de construire un ouvrage, un pont qui relie les deux points, là d'accord. Mais si on ne construit pas un pont, je pense qu'il faut dévier. Nous sommes venus visiter les urgences qui se posent avant l'application du PR 2022. FONER est avec nous, le BTC est là. On va nous donner les moyens, nous allons travailler. La délégation a visité deux ouvrages construits dans le cadre du PR 2021 sous financement du FONER. Suite au mauvais état de la route, la délégation s'est arrêtée à mi-chemin entre Nyabibwe et Minova.
On l'a plusieurs fois dénoncé, la recrudescence de cas de naufrage sur le lac Kivu. Aujourd'hui, 4 quais d'accostage sont déjà prêts en vue de réduire les accidents qui endeuillent de familles et même la nation. Ces ouvrages promis par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi ont notamment été érigés à Kalehe, Kanyezire, Kasunu et Minova. Ils ont été réceptionnés au grand bonheur de la population. Voici la vue nocturne des 4 quais construits par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les territoires de Calais, au site Kivu. Des infrastructures qui respectent les règles de construction et de l'architecture. Débutés en 2019, les travaux de construction de ces ports publics ont été retardés à cause de la pandémie à Covid-19. Aujourd'hui, le bénéficiaire demande aux autorités de tout faire pour inaugurer ces ouvrages. Ce que nous attendons pour nous, d'abord nous capitaines, nous conducteurs des bateaux, c'est une satisfaction. Et je profite pour dire merci au chef de l'État et dire merci à l'équipe l'AS qui a exécuté ces projets, parce que c'est un projet pour nous conducteurs, qui vient de nous faciliter la tâche. Nous accostions jadis dans une difficulté. Mais aujourd'hui ou demain, après l'inauguration, quand on va nous permettre d'accoster sur les quais, on fera des manœuvres très facilement. Le territoire de Calais n'a pas de routes praticables. Grâce à ce quai, les médicaments pourront désormais être acheminés sans beaucoup de difficultés, y compris les transferts de malades vers les grandes structures sanitaires. Ces ports construits à Calais, Centre, Kanyezire, Kasunu et Minova vont faciliter les échanges commerciaux entre Calais et des grandes agglomérations comme Goma et Bukavu, dans les Kivu. L'ingénieur en chef de ces ouvrages rassure sur leur qualité. Nous avons travaillé d'arrache-pied, nous avons travaillé comme des patriotes. En fait, nous nous sommes donné le courage de se mettre à table et de discuter, de réaliser l'ouvrage à terme qu'il soit résistant à long terme. Les travaux de construction de ce quai d'accostage ont... Restons toujours dans ce chapitre des infrastructures, mais cette fois-ci dans la province de Lualaba. Le Lualaba s'active formellement à désenclaver l'arrière de la province. Le gouvernement provincial a financé le travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 dans son tronçon comprise entre Ngouba et Luboudi. Le gouverneur Fifi Masuka a dépêché le commissaire général en charge de l'entrepreneuriat Lydia Kapapa pour inspecter le travaux. Reportage. National numéro 1 dans les tronçons Ngouba et Luboudi évolue normalement et à pas de géant. Travaux financés par le gouvernement provincial que dirige Madame le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini et exécutés par l'entreprise Roma. Pour se rendre compte de l'évolution des travaux, l'autorité provinciale a dépêché sur le terrain Madame le commissaire général en charge de l'entrepreneuriat Lydia Kapapa. L'émissaire de Fifi Masuka Saini s'arrêtait pour suivre les explications du chef chantier et vérifier la qualité du ballast utilisé. Pour les chefs de chantier, ces travaux consistent à stabiliser la route en terre battue avant d'y imprégner une couche de produit pour éviter la poussière. Satisfaite du déroulement des travaux, Lydia Kapapa a encouragé l'entreprise et a émis les vœux de l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini de voir les travaux se terminer dans un bref délai. Un offre de soulagement pour les usagers de cette route qui encourage l'exécutif provincial qui s'est impliqué personnellement pour désenclaver ce tronçon du Lualaba longtemps oublié. La commissaire générale en charge de l'entrepreneuriat s'est rendue compte du calvaire que vivent les enfants du territoire de Luboudi et a promis de faire rapport à Fifi Masuka Saini qui concrétise la vision du chef de l'État pour rendre viable les territoires. Nous allons rompre ce journal pour rendre l'antenne à Lubumbashi où se tiennent plusieurs travaux avec le membre du gouvernement qui s'y trouve sur place. En attendant, nous vous disons merci de nous avoir suivis et prenez rendez-vous. Notre grande édition du journal des 20h aura lieu avec Sandra Nyangitapu. Au revoir. Sous le chapiteau érigé à l'hôtel de Etc.
aux abords du lac artificiel pour donner justement il dégage une beauté pittoresque à son cadre magnifique et parmi tant d'autres qui regorge la ville qui préfère de Lubumbashi. C'est bien le cadre choisi pour la rencontre de ce soir. Vivre ensemble, c'est le concept qui a prévalu pendant les travaux dont le coup d'envoi avait été donné par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé pour réconcilier justement le peuple katangais et Kassaya, mettre de côté ce qui les divise et regarder dans la même direction pour contribuer tous au développement de la République démocratique du Congo, ce malgré les divergences sociopolitiques. C'est l'unité dans la diversité, dit-on. Même si le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est pas venu à Lubumbashi pour régler les conflits entre Katangais et Kassaya, mais vivre ensemble, c'est la vision politique du chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a toujours émis le vœu de voir les Congolais unis comme un seul homme et pour contribuer chacun dans son domaine au développement de la République démocratique du Congo. Très chers téléspectateurs, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est arrivé le mercredi dernier ici à Lubumbashi pour une visite de travail en visitant bien sûr les infrastructures et en recevant les différentes couches socio-professionnelles pour exhorter les uns et les autres à vivre unis car l'unité nationale c'est le dénominateur commun du peuple congolais qui depuis la nuit des temps, très chers téléspectateurs, sous l'impulsion de ses leaders, tant du monde politique que du monde social, a toujours combattu contre vents et marées le venin de la division, de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Patrice Emery Lumumba l'a fait au lendemain de l'accession de notre pays à l'indépendance, à la succession à la souveraineté nationale et internationale. Le maréchal Mobutu a placé l'unité nationale au centre de ses préoccupations tout au long de son règne à la tête du pays. Aujourd'hui, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prend à bras le corps cet héritage d'unir et de rassembler le peuple congolais autour d'un idéal, voir les Congolais aller et vivre à l'endroit de son choix sur l'ensemble du territoire national. Et l'arrivée du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Lubumbashi a été très bénéfique pour consulter tout le monde. C'est une illustration majeure et éloquente d'unir et de rassembler davantage le peuple congolais appelé à vivre ensemble. Mesdames et messieurs, où que vous soyez à travers le monde, vous le remarquez au travers de ces belles images qui vous arrivent sur votre petit écran. La RTNC, chaîne des grands événements, est heureuse de vous retransmettre cette importante rencontre entre le président de la République et les différents